Croyez-le ou non, mais dans la vidéo, il s'agit bien d'une construction sur ongle réalisée en 45 minutes sans l'ongle grâce à la technique du dipping powder. Pour cela, vous avez besoin de votre kit, d'un primer et d'une ligne, les principaux éléments dont vous avez besoin. Vous ouvrez votre kit, il y en a plusieurs, mais dans chaque, vous avez 6 poudres au choix, c'est-à-dire 6 vernis au choix, plus 3 liquides qui représentent les étapes 1, 2 et 3. Donc les 3 liquides sont la base, l'activateur et le top coat. Ensuite, vous faites le choix du vernis. Ça dépend de la personne qui désire faire la pose. Vous faites le choix du vernis ou de la poudre, on va dire. Comme pour toute pose, vous avez besoin de préparer l'ongle. Là, nous l'avons fait en hors caméra et là, on va juste appliquer le dégraissant, le primer. Donc, durant l'application, on va juste dire que la technique du dipping powder, elle n'est pas vraiment nouvelle, mais beaucoup de gens la préfèrent maintenant parce qu'elle est vraiment pratique lorsqu'on veut faire ses ongles peut-être toute seule ou alors lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que c'est une technique qui permet de réaliser des constructions vraiment solides, durables et en moins d'une heure. Donc pour la première étape, vous commencez par appliquer la base. Vous l'appliquerez avec minutie comme lorsque vous faites d'autres constructions sur ongles, c'est-à-dire vous évitez de toucher le contour des ongles. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que le premier doigt vous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait une construction à dipping powder. Donc une fois que vous avez fini d'appliquer la base, vous trempez le doigt dans la poudre. Aussi simple que ça. Vous trempez le doigt. Ensuite, vous enlevez l'excédent de poudre sur l'ongle. Mais attention, comme j'ai dit, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, la technique est assez simple. Donc, dans la vidéo, on voulait également profiter pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. On va renouveler cette étape en appliquant une deuxième couche de base. Et pareil ici, il faut faire très attention à ne pas toucher le contour des ongles. Ceci afin d'éviter d'avoir une pose disgracieuse à la fin et à la fin, c'est compliqué de rattraper. Donc, on va appliquer cette deuxième couche de base et tremper le doigt dans la poudre. Il faut dire que la poudre permet de construire mais également de colorer l'ongle. Donc, vous enlevez l'excédent de poudre. Et ici, je pourrais vous dire qu'il vaut mieux mettre un tissu en bas pour pouvoir mieux récupérer la poudre après. Donc, comme vous voyez, c'est parfait, c'est net. Et donc, c'est une très belle alternative si vous n'avez pas beaucoup de temps. Si vous souhaitez protéger vos ongles et que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à cela, vous pouvez utiliser cette technique-là. Donc, comme pour les vernis, vous pouvez appliquer en une couche ou en deux. Sur ce doigt, on va l'appliquer en une seule couche. À la fin, vous verrez le résultat. On termine par ce fameux doigt sur lequel je vais vous montrer les petites astuces et réflexes à avoir lorsqu'on utilise la technique du doigt trempé. Donc, vous avez pu voir dans d'autres vidéos, on peut utiliser ce procédé pour répartir la poudre sur l'ongle. Mais vous verrez comme moi qu'il vaut mieux respecter le nom de la technique du doigt trempé. Et également, il faudrait toujours marquer un temps de pause avant de retirer la poudre. Parce que sinon, les pigments n'ont pas le temps de bien se fixer sur l'ongle. Donc, vous voyez, ce n'est pas bien reparti et en plus de cela, ce n'est pas lisse. Pas du tout. Donc, pour la deuxième couche, on va respecter la technique du doigt trempé. Et comme vous pouvez le voir, on marque un temps de pause avant de dépoussiérer. Et vous voyez là, c'est parfait, c'est net, mais malheureusement, ce n'est pas lisse. Donc, l'étape suivante consiste en enlever l'excédent de poudre sur chaque ongle. Donc, quand on dit enlever, il faut limer un tout petit peu la surface de chaque ongle pour pouvoir retirer l'excédent de poudre et voilà, essayer de rattraper le coup pour avoir une surface vraiment lisse. Vous voyez, difficile de rattraper à la fin. Ce doigt, il n'est pas lisse du tout. Donc, une fois que c'est fait, vous avez déjà l'aperçu de ce que vous aurez à la fin.
On s'assure bien qu'il n'y a plus aucune poussière et on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire à l'application de l'activateur. C'est l'une des étapes les plus faciles. Donc, pour cela, vous allez juste repartir. Vous l'appliquerez comme on applique un vernis, c'est-à-dire que vous allez étaler sur la surface de l'ongle tout en évitant les contours. Oui, même à cette étape, c'est très important. Mais contrairement au vernis, l'activateur s'applique en une seule couche, une seule. Et une fois que c'est appliqué, vous pouvez voir la couleur finale. Donc, il vaut mieux vous fier aux couleurs affichées dans les catalogues. Et je pense que je n'ai plus besoin de préciser que ces vernis, du moins tous les liquides du kit sèchent à l'air libre. Donc, une construction vraiment express. Le petit secret que je pourrais également partager avec vous, c'est qu'à cette étape, il vaudrait mieux attendre 5 minutes, le temps pour l'activateur de bien sécher avant de passer à l'étape suivante. C'est très important également de laisser sécher. Une fois que c'est sec, vous passez à la troisième étape, c'est-à-dire à l'application du top coat. Comme pour toutes les poses, l'application du top coat à la fin est d'une importance importantissime. Je rigole, mais c'est juste pour signifier que le top coat est vraiment important parce que c'est lui en fait qui va permettre d'apporter cette réelle brillance à la pose, mais également permettre à la pose de durer dans le temps. Notons que cette pose-ci peut tenir 4 semaines. Donc vous avez un mois. Lorsque c'est bien appliqué, vous avez un mois entier durant lequel vous n'avez pas besoin de renouveler votre pose, votre manicure. Donc ce que je pourrais également dire ici, ce que j'ai oublié de dire en fait, c'est que vous pouvez utiliser la même technique avec les rallonges, c'est-à-dire que vous collez les ongles, vous faites des rallonges et ensuite vous appliquez la technique du vernis poudré pour la coloration. Donc c'est ça, express, rapide, facile. Ce n'est pas disponible dans le kit qu'on a présenté, mais il existe également des poudres pailletées. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer sur cette main-là qu'on a réalisé hors caméra. Le résultat est tout aussi magnifique et le procédé identique. La différence est perceptible entre le pouce appliqué en une couche et l'index sur lequel on a essayé de rattraper le coup. Néanmoins, je trouve que le résultat est magnifique et je regrette même de ne pas vous avoir présenté cette technique plus tôt. Je pense vraiment que c'est une belle alternative pour celles-là qui n'ont pas beaucoup de temps. Cliquez sur le lien en bas de description si vous souhaitez avoir ce kit ou tout autre produit utilisé dans cette vidéo. Merci et à très bientôt.